Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 26 avril. La nouvelle du jour, c'est l'envolée à nouveau des marchés avec en première page du Wall Street Journal le Nasdaq qui passe les 6000 points après avoir passé les 5000 points il y a 17 ans. 17 ans, c'était la bulle Internet et aujourd'hui, on a une envolée du Nasdaq avec, il faut dire, des entreprises qui affichent des résultats spectaculaires, des trésoreries pléthoriques. 40% de cette hausse vient des monstres, les GAFA plus Microsoft. Ça implique, on en parle très souvent, encore plus d'hégémonie de la techno américaine qui vraiment domine le monde. Alors qu'est-ce qui a permis au marché de s'envoler hier? Principalement les premières anticipations sur le programme de Donald Trump en matière d'impôts, c'est 15%. Le chiffre, on est à 35 d'impôts sur les sociétés qui souhaiteraient imposer. Alors on n'y est pas, parce que pour financer ça, c'est 2000 milliards de dollars, il va falloir trouver de l'argent. Alors il dit qu'il va justement mettre des taxes sur les importations, donc ça y est, ça revient, les taxes sur les importations. Alors c'est intéressant chez Trump, c'est qu'il s'attaque souvent aux faibles et qu'il a peur des forts. Il n'a fait rien pour l'instant avec la Chine et le Japon, et là il s'attaque donc avec au Mexique. Le Mexique, alors là il va les cartonner, d'ailleurs le peso mexicain a chuté hier de près de 2%, et puis il s'attaque au Canada, voilà, des pays qui sont plus dépendants des États-Unis et qui peuvent moins répliquer, avec une taxe de 24% sur les importations de bois. Du coup, le dollar canadien aussi a chuté. Hier aussi, événement important sur les marchés, c'est l'euro qui reste, qui est remonté au-dessus de 1,09 et qui continue sur la lancée de l'élection présidentielle française. Alors bon, c'est vrai, aujourd'hui on a quelques sondages, et les sondages nous disent, voilà, Macron gagnant à 60%, 61, 63, 64. Bon, ok, c'est une défaite pour Marine Le Pen, mais quand même, d'abord, c'est pas fait. Et ensuite, une candidate normale, c'est-à-dire que quand même, quand on se rappelle qu'en 2002, son père avait fait 17% et quelques au premier tour et 18 seulement au deuxième tour, et que là, elle pourrait faire 21% et doubler quasiment à 40%, c'est quand même totalement effrayant et on a l'impression que c'est pas un vrai sujet. En fait, ce qui intéresse tout le monde, c'est d'aller à la soupe pour avoir son poste de député ou poste au gouvernement. On a des Bruno Le Maire à qui on n'a rien demandé, qui dit déjà qu'il est prêt à aller au gouvernement. Enfin, tout ça, et on a quand même l'impression qu'on n'est pas vraiment dans le vrai sujet, avec tous ces gens qui ont voté et pour Mélenchon et pour Marine Le Pen et qui vont voter pour elle. Et là, il y a un vrai sujet sur lequel il faut s'interroger. Et les petits calculs entre amis pour savoir qui est-ce qui va être au Parlement et qui va avoir le stamping en marge. J'espère qu'on ne se retrouve pas à nouveau vers la 4e République. On dit souvent qu'aux États-Unis, on valorise l'échec. Alors elle a totalement raté, c'est Marissa Mayer, le redressement de Yahoo, mais c'est pas grave, on va quand même lui donner 186 millions de dollars pour la vente d'une partie des activités à Verizon. Vous voyez, ça c'est pas mal. Et enfin, Bernard Arnault, c'est notre succès français à nous. Lui, il s'est dit, tiens, je vais me faire un peu plaisir, je vais racheter un peu de LVMH, j'en avais pas assez, j'en avais que 35%, je vais en racheter 47%, ça me coûte 12 milliards, c'est pas grave, je vais vendre un peu d'actions Hermès et emprunter un peu d'argent, tout ça est très sympathique. Quelques milliards comme ça pour se faire plaisir, eh bien ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.